Bonsoir, Monsieur Lecoq. Vous aviez à cœur Bonsoir. de prendre une petite revanche ce soir, et ce, malgré l'absence du soutien de la France insoumise. Dites-nous en plus sur vos résultats, si vous en avez. Écoutez, j'ai fait 25% des voix. J'arrive en tête sur la circonscription. D'où ce petit sourire. Comme j'ai pas le sentiment de revanchard, c'était pas l'objet de ma candidature. Depuis l'automne, à la fois le Parti communiste et puis même la France insoumise avaient considéré que par mon action, par ma fidélité aux engagements, par le soutien que j'apporte aux salariés dans les entreprises, par les combats permanents, celui contre la loi El Khomri. Enfin, voilà, depuis des années, je mène ce combat, j'ai une fidélité à mes engagements, et l'ensemble des forces considérait que ce serait bien que je me représente, parce que je peux encore identifier ce territoire de lutte, ce territoire de travailleurs, ce territoire de gens qui vivent de leur travail. Et voilà, donc premier. Ça ne veut pas dire que c'est gagné, ça veut dire qu'il va falloir maintenant rassembler très large. La gauche était divisée. Et quand je dis la gauche, moi, vous imaginez bien que c'est la gauche qui porte des valeurs de gauche. Ce n'est pas la gauche opportuniste qui va suivre le libéralisme, etc. C'est la vraie gauche. Et Le Havre et l'agglomération havraise, c'est une terre de gens qui composent la vraie gauche. Plus largement, qu'est-ce que vous pensez ce soir des scores, des chiffres que l'on annonce, notamment pour la France insoumise? Quel est votre sentiment? De toute manière, tous les scores qui vont dans le sens du changement, et dans le sens du changement de cette République, du changement de ce système qui est moribond et qui tue les gens, qui les appauvrit. Enfin, ça fait 40 ans qu'on nous explique que plus les riches deviendront riches, plus dans leur sillage ils emmèneront les classes ouvrières, les plus pauvres, les chômeurs, et que ça créera des emplois. Ça fait 40 ans qu'il est démontré que c'est faux. Et donc, ça veut dire qu'il faut poser d'autres enjeux, une 6e République. Tout à l'heure, j'entendais Véronique expliquer que la République, la 5e, est malade, trop d'abstention. Le président n'est représentatif sur le fond, sur son programme, que de 18% du corps électoral français. Ça ne veut pas dire qu'il a les coups des franches pour casser le code du travail, pour changer les choses dans ce pays. Le débat qui vient d'avoir lieu quelques secondes avant que je prenne la parole, le futur député, pense-t-il, de En Marche, explique que c'est au niveau des entreprises que les accords vont se faire. Alors que vous savez très bien qu'au niveau des entreprises, il y a des entreprises où il y a 14 salariés, 15 salariés. Il n'y a jamais eu de syndicat dans ces entreprises-là. Quelle va être la force de ces salariés pour discuter avec leur chef d'entreprise? Ils sont corvéables à merci. Ils vont, s'il n'y a pas la loi et s'il n'y a pas le code du travail pour protéger cette majorité de Français qui se situent dans toutes ces entreprises-là et de ces petites entreprises, eh bien, le monde du travail va payer très très cher l'addition. Et moi, je suis candidat pour empêcher ça. Je suis candidat pour résister à ça. Je suis candidat pour donner les éléments au monde du travail, les éléments qui leur permettront de combattre ce qui est promis, ce qui leur est promis par Macron et son gouvernement. Merci beaucoup, Jean-Paul Lecoq, d'avoir ce soir répondu à nos questions depuis Le Havre.